Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous parlez d'une coïncidence troublante dans l'actualité. Ben oui, il y a parfois des coïncidences troublantes. Ces jours-ci, 2 réunions d'humoristes se déroulent simultanément, ce qui est un peu dommage. C'est vrai, les organisateurs auraient pu se concerter pour que ces 2 événements ne se chevauchent pas. 2 grands shows comiques, donc d'une part Europe 1 ce soir à Bobino, et d'autre part les humoristes du PS qui commémorent à Jarnac les 15 ans de la disparition de l'ancien président. Et la force est de reconnaître que la distribution est bien plus brillante à Jarnac qu'à Bobino. En effet, selon le site libération.fr, il y aura du beau monde pour la célébration donc, de ce 15e anniversaire de la mort de Mitterrand. D'abord la famille, enfin les familles, et puis les caciques socialistes, Édith Cresson, Mermaz, Mexando, Charras et Cambacérès. Oui, alors là, je voudrais juste signaler à Libé que Cambacérès, président du Sénat, ne sera pas présent. Il s'est fait excuser vu qu'il est mort en 1824. Et que s'il est il était effectivement président du Sénat, c'était sous le Premier Empire. Je pense qu'ils ont dû confondre avec Cambadélis. Seront là également Jack Lang et son épouse Monique, donc un magnifique plateau. Malheureusement, il y a la faute de goût, la mouche dans le lait, avec la présence de Roland Dumas, un peu comme si ce soir à Bobino, Jacques Pradel était présent parmi nous. Non, sérieusement, Roland Dumas, à peine revenu d'Abidjan, où il est allé soutenir son ami Gbagbo et qui a déclaré à son retour qu'il était Gbagbo, le président légitime de la Côte d'Ivoire. Malraux disait que la vieillesse est un naufrage. Et avec la présence de Dumas, tout nous revient en mémoire. L'affaire Relf, Christine de Viéjoncourt, qui était la maîtresse du ministre des Affaires étrangères à l'époque. L'affaire des statuettes, vous vous rappelez, puis ses chaussures à 11 000 francs. Roland Dumas, c'est l'inventeur du bling-bling, de tout ce qui, depuis la fin des années 80, nous a déçus en politique. Quoi qu'il en soit, à Jarnac, le grand numéro comique sera exécuté par Ségolène et Martine Aubry qui se disputeront le titre de veuve idéologique de François Mitterrand. Ce matin, dans la presse, Madame Tasca, ancienne ministre de la Communication, fait parler Mitterrand un peu comme France Dimanche l'avait fait, vous savez, avec Claude François. Elle affirme que là où il est, Mitterrand regarde avec sévérité les jeux internes au sein du PS. Enfin bon, si le paradis existe et si tonton s'y trouve, est-ce que vous imaginez qu'il a rien d'autre à foutre que de parler des querelles du PS? Il s'en fout à un point qu'on a du mal à imaginer. Donc évidemment, en comparaison, la réunion Europe 1 à Bobino, pour commémorer également un homme que nous avons beaucoup aimé, car ça fait exactement 7 mois que Thierry Fréret nous a quittés. Eh bien, nous aurons également un contemporain de Cambacérès, puisque Jean-Pierre Elkabbach sera là. C'est vrai, d'ailleurs, c'est son interview du Duc de Parme fut l'une des premières qui fut diffusée à l'antenne. Non, sérieusement, de même qu'à Jarnac seront absents les grands hommes de la gauche, décédés évidemment, mais flotteront dans l'air l'esprit de Blum, de Jaurès. À Bobino, on aura évidemment une pensée pour les grands humoristes qui ont marqué la station, Coluche, Le Luron, Jean-Yann, Jacques Martin, ceux qui sont toujours vivants mais qui ne sont plus à l'antenne et dont j'espère qu'on aura eu la délicatesse de les inviter, Jean Roucas et Amadou, qui fut un maître de la chronique impertinente. C'est d'ailleurs à Europe 1 toute la soirée qui est consacrée à l'humour, puisque après la diffusion du spectacle de Bobino, il y aura en quelque sorte un after, je ne sais pas si on dit un ou une after. Une after. Donc on continuera dans la déconne avec la libre antenne de Caroline Dublanche, donc qui recevra ses dépressifs au téléphone. Très bien, Guy Carlier, à tout à l'heure à 9h avec la Dream Team.